Neige gelée, grand froid, le cœur de l'hiver. Un des premiers jours de janvier, un loup solitaire venu de Norvège traverse la frontière invisible et passe en Suède par la vallée de Voldalen. Le conducteur d'un scooter des neiges croit l'apercevoir près de Flegness, mais le loup disparaît dans les bois, vers l'est, avant que l'homme ait le temps de voir où il allait. En s'enfonçant dans les vallées d'Esterdalarna, côté norvégien, l'animal a trouvé un bout de cadavre de reine gelée, avec encore quelques os à ronger. Mais 2 jours ont passé. Il commence à être affamé et cherche de nouveau de quoi manger. C'est un jeune mâle parti à la recherche d'un territoire. Il continue vers l'est sans s'arrêter. Vers Nejnjarna, au nord de Linsen, il trouve un autre cadavre de reine. Il se repose une journée entière avant de se remettre en route, repu, toujours vers l'est. À la hauteur de Kerbele, il traverse le Linsen gelé, puis suit le cours sinueux de la rivière vers la mer. Par une nuit de pleine lune, il passe sur le pont de Jersey, puis s'enfonce dans les forêts qui s'étendent jusqu'à la côte. Tôt, le 13 janvier, le loup parvient à Elgensvallen, petit village au sud du lac Edsenset, dans la région du Hälsingland. Il s'arrête, le nez au vent. Il y a dans l'air une odeur de sang. Le loup regarde autour de lui. Les maisons sont habitées, mais les cheminées ne furent pas. Son ouïe fine ne perçoit aucun bruit. Mais il y a une odeur de sang, le loup en est certain. Depuis l'orée du bois, il essaie d'en repérer l'origine. Il se met alors à courir lentement dans la neige. L'odeur arrive par bouffées d'une maison à l'extrémité du village. Il est sur ses gardes, près des humains, qui peut être à la fois prudent et patient. Il s'arrête de nouveau. L'odeur vient de l'arrière de la maison. Le loup attend. Il se décide à avancer. En approchant, il aperçoit un cadavre. Il traîne la lourde proie à l'orée du bois. Personne ne l'a encore repéré. Aucun chien n'a même aboyé. En cette froide matinée, le loup commence à manger. Comme la viande n'est pas encore gelée,
c'est facile. Il est affamé. Après avoir arraché une chaussure en cuir, il mordit le bas de la jambe, tout près du pied. Il a neigé pendant la nuit, puis plus rien. Tandis que le loup mange, quelques légers flocons recommencent à tomber sur le sol gelé. L'extrait qui vient d'être lu, c'est tiré d'un roman de Wankel, et c'est le prologue du roman qui s'appelle Le Chinois. Et en fait, c'est le début du roman, sur un texte sur le loup. C'est un peu effrayant. Nous sommes encore, mais nous étions pour vous le duo Words and Sound, parce que mot et son, ça nous semblait compliqué, mot et son, donc on a dit Word and Sound, donc Anne-Marie pour les mots, j'essaye de faire quelques sons. On a d'autres... C'est de la clarinette basse. Non, on a d'autres, on a un set qui s'appelle des écrivains américains. On a